Bonjour, c'est Dominique. Alors, on est rendu à faire la couverture. Alors, je vais vous montrer. J'ai plusieurs choses ici à vous montrer. Alors, premièrement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une cartonnette. Bon, c'est comme celle-ci pour vous mêler. Alors, une cartonnette comme ceci. J'ai pris une page et puis j'ai mesuré ce qu'il fallait. Alors, ma cartonnette était plus grande. Alors, ce que j'ai fait, alors, je vais dans le bon sens. Je s'en vais au même. Alors, j'ai placé ma page ici à peu près à 3 mm plus haut que le rebord. Puis ici, je l'ai mis à peu près égal, ok? Juste égal, ça va être attaché à la tranche. Puis ici, j'ai dépassé de 1,5 cm. 2 cm. Puis, question d'avoir un espace un peu, mais c'est pas nécessaire. Puis avoir 1,5, il n'y a pas de problème. Puis pour la hauteur, une fois que j'ai placé à 3 mm du bord, vu qu'on a une carte qui entre dans la page pochette, donc je me suis gardé 2,5 cm. Donc, ça donne finalement que ma base de page, incluant l'attache au système de reliure, j'ai de 1,5 à 2 cm de plus. Et la hauteur, en plaçant ma page à 3 mm, j'ai 2,5 cm parce que j'ai des cartes ici. Si j'avais eu des cartes ici, j'aurais laissé plus. Ben, peut-être que j'aurais eu assez, là, mais il faut laisser plus finalement. Puis ici, j'aurais pu être plus égal, un petit peu juste en haut. Alors, c'est ça que j'ai calculé. Ensuite, j'ai calculé, alors finalement, j'ai fait 2 morceaux comme ça. Ensuite, j'ai pour la tranche, alors j'ai un morceau qui est exactement la même hauteur, comme ça, ok? Là, moi, j'avais calculé avec les pages, je vais vous montrer. Alors, si vous faites le même album, mais vous n'avez pas la boîte que moi je vais faire pour mettre l'invitation et puis l'échange de vœux, alors à ce moment-là, vous pouvez vous fier à... Alors, vous avez toutes les pages ici. Alors, vous voyez ici, si on met des pages attachées séparément, alors j'en mets une ici, puis une autre ici, laissez de l'espace pour qu'elle se couche, plus une interaction en bas, une interaction en haut. Donc, moi, ce que ça me donne, c'est que j'ai 12,5 cm. Mes pages seulement ici, alors tout dépend de l'interaction que vous voulez faire dans les couverts. Alors moi, comme je vous dis, je vais faire une boîte, donc il faut que j'ajoute à ça. Alors ici, j'avais à peu près 6,5 cm. 7 cm dans le plus haut. Ça bouge un peu parce que derrière ici, j'ai plus haut, c'est à cause de ça. Tous les aimants ici empilés. Alors, je pourrais y aller avec cette mesure-là. Alors, 12,5. Okay? Parce qu'il faut avoir de l'espace amplement pour que les pages se couchent quand on les installe sur la tranche ici. Mais moi, vu que... Alors, moi, j'avais calculé ce morceau-là, mais là, j'ai dit non, ça ne fonctionne pas parce que ça me prend un espace pour la boîte. Donc, finalement, ben, je l'ai lancé, mais je peux m'en servir comme mesure, puis ajouter à ça l'épaisseur de la boîte, tout simplement. Alors, j'ai calculé la boîte. Ici, j'ai 3 cm, 4 cm. Alors, il faut que je fasse une boîte de 4 cm, donc je vais peut-être ajouter 4 points quelque chose, parce que il y a le couvert dessus, tout ça. Alors, ici, moi, je vais ajouter 4,5, supposons. Donc, ça va être ma nouvelle tranche. Alors, je vais vous montrer celle de la mesure si vous n'avez pas la boîte au départ, sur le couvert avant. Tout le monde peut avoir une boîte comme ça, là. Alors, comme ça, puis ça vous fait... Oh, pas celle-là. Je ne vais pas prendre cette lame-là. Alors, ça vous fait quand même une bonne idée de qu'est-ce que c'est que votre tranche devrait être si vous avez suivi la série. Ça. Puis la hauteur, il faut que ce soit exactement la même chose. Donc, je reprends mon morceau ici. Donc, je suis bien inégale en bas. Puis, je me fais une marque ici. Je vais couper là. Alors là, c'est bien important d'être le plus précis possible parce que quand il arrive le temps de tout installer ça, si on a une tranche qui est plus large ou moins large, ben, plus haute ou moins l'autre, finalement, c'est compliqué à savoir, bon, notre papier, qu'est-ce qu'on fait pour l'emballer? Alors ici, moi, je suis exactement égale, donc c'est parfait. Alors, ça, je mets mes pages de côté. Ensuite, donc, j'ai déjà fait un côté. Je vais faire l'autre côté avec vous pour ce qui est d'emballer la cartonnette pour faire la couverture. Ici, si vous remarquez, j'ai pas beaucoup de courbure. Alors, vous voyez ici, ça courbe pas beaucoup, puis ici encore moins. Alors, si vous avez une courbure, idéalement le moins possible, mais si vous avez une courbure, il faut que la courbure soit dans le même sens, comme ça,
pour que la tranche, elle, quand elle va être installée, que ça ne bouge plus. Donc, il va vous rester juste lui qui va bouger un peu. Les deux autres en haut et en bas, il ne faut pas qu'ils bougent. OK? Alors, on a éliminé finalement un côté qui bouge, qui courbe un peu. Alors, c'est pour ça, il faut que ça soit celui sur le côté ici. Donc, il faut que ça courbe comme ça. D'accord? Alors, ça, c'est pour les deux. Il courbe un petit peu plus. Donc, là, j'ai fait toutes des bandes de 2 cm avec... Je trouve des choses, j'ai fait autre chose après la dernière vidéo. Le ciseau, il est où? Ici. Alors, vous avez des bandes de 2 cm, une ligne de pliure au centre ici, idéalement dans le sens de la courbure. C'est-à-dire que moi, ici, j'ai pris du papier 300 grammes, je pense. J'ai pris des chutes, puis c'était ça qu'il y avait. Je pense que c'est pas mal ça. Alors, vous voyez, la courbure, elle est plus dans ce sens-ci. Donc, vu qu'on va faire un pli, comme ça, il faut que ce soit dans le sens que ça courbe mieux. Dans le sens de la fibre. Ici, c'est plus raide, vous voyez. Celle-là, elle est beaucoup plus souple. Donc, il faut que ça soit fait dans le sens de la fibre. Alors, j'ai fait 8 bandes. Alors, j'ai les bandes, il faut qu'elles soient plus longues ici. Pour ce qui est du bas ici, vous allez voir, j'ai une petite astuce parce que mon papier n'est pas assez long, la hauteur que j'ai. Alors, ma colle, elle est ici. Alors, j'ai biseauté ici jusqu'à peu près 1 mm du bout. Peut-être 2 mm. Ça. Je mets de la colle sur un côté de la largeur que j'ai ici. Je place mon bout tout juste qui arrive au bout. Il ne faut pas qu'on voit du tout le noir. Là, j'ai de la cartonnette noire, c'est dangereux. Et je vais probablement ajouter des coins. Je vais mettre des coins. Alors, il faut se rendre, quitte à dépasser un petit peu, couper l'excédent éventuellement. Alors, on presse tout ça. On s'assure qu'on est bien le long ici. On presse tout ça. On fait la même chose en bas. Alors, ça, c'est de la répétition. Je le fais souvent. Et bon, les gens qui sont nouvelles puis qui voudraient savoir comment procéder au complet. Comme ça. Ensuite, ici. Alors, je place que je dépasse à peine tout le long ici de la cartonnette, puis on presse ici. Alors ici, moi, comme vous voyez, alors si vous avez assez long, faites la même chose, sauf qu'on va biseauter en haut, puis ensuite on calcule en bas. Alors, si vous avez, supposons que ça j'arrive en bas, alors là vous allez placer tout juste en haut, quitte à dépasser de 1/4 de millimètre. Puis, si vous avez plus long, vous allez faire une marque, vous allez couper l'excédent, puis vous allez biseauter la pointe, comme on a fait toutes les autres. Mais moi, j'ai pas ça. Moi, d'ailleurs, j'ai jeté des petits papiers. J'ai... excusez-moi, je cherche. Je pense que j'avais des petits papiers, je les ai jetés. Qu'est-ce que j'ai fait avec? Bon, je vais en prendre une ici, puis je rectifierai. Alors là, ici, moi, j'ai du 176 grammes. Alors, 176 grammes, si jamais vous prenez des chiffres qui sont plus minces, mettez-la au bout ici, parce qu'on n'a pas besoin de renforcement. Ici, on va avoir besoin du renforcement un peu. Et idéalement, moi, j'ai du 300 grammes, mais si vous avez du 200, 250, c'est parfait. Donc, moi, j'ai besoin d'une autre petite bande. Je vais la couper ici. Alors, il manque environ 2 cm. Alors, j'ai coupé un bout. Je vais biseauter le bout. Puis, je vais coller ce morceau-là avant de coller mon autre parce que je veux que mon grain soit par-dessus. Okay? Alors, je mets la colle ici, juste sur un côté. Je vais l'entrer ici à l'intérieur. Ensuite, d'arriver bien sur le coin. Même s'il est petit, il faut faire toutes les mêmes précautions. Puis ensuite, je vais placer mon grain qui va arriver par-dessus. Il ne doit pas avoir un petit bout qui est par-dessus le grain. Là, c'est vraiment pas joli. Là, ça ne fonctionnerait pas. Alors ici, j'arrive tout juste de passer peut-être d'un 10e de millimètre. Voilà. Là, bien, on pourrait le coller ici. Les deux petits morceaux ensemble. Le petit et le grand ensemble. Ça. Parfait. Alors, faites ça 2 fois. Donc, j'ai ça ici. Il reste amplement de papier, finalement. Comme ça. D'accord? Alors là, maintenant, on va faire la tranche. Là, je vais enlever ça. Je vais dézoomer un petit peu parce que c'est grand. Alors, on a ça ici. Puis, j'ai ma tranche au centre.
Alors là, il faut les coller, il faut savoir d'abord excusez, pour savoir quel espace qu'on laisse entre les deux. Il faut qu'on calcule à savoir qu'est-ce qu'on a comme tissu. Alors moi, j'ai un tissu ici. Je ne l'ai pas passé, trop beau. C'est un tissu qui est calculé comme moyen épais. OK? Moyen épais. J'ai du papier cartonné ici qui va embarquer par-dessus, donc ça compte parce qu'on va le plier. Ici, j'ai du épais. Puis, ma cartonnette mesure à peine 1 mm. Ça, c'est une cartonnette, c'est très spécial pour l'encadrement. Alors, même si c'est mince, c'est très, 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 très solide. Je ne sais pas comment ils font, mais c'est pas de la cartonnette normale. Donc, il faut savoir tout considérer ça. Alors moi, du fait que j'ai du papier cartonné rigide, OK, que j'ai de la cartonnette de 1 mm, puis j'ai du papier, du tissu de moyen, alors je vais aller à peut-être 5 mm entre chaque cartonnette, pas plus. Alors je mets de la colle ici, je m'installe, j'étends ma colle, puis je vais arrêter à 5 mm. Je pourrais même aller à 4,5, mais j'ai peur de... En même temps, si jamais c'est un petit peu trop peu, vu qu'on met du tissu, si jamais ça fait craquer le papier un peu, le tissu va tout tenir ça, donc c'est pas un problème. Alors je peux aller tout juste un tout petit peu en bas du 5. Voilà, comme ça. Puis je fais la même chose de l'autre côté. Ça. Puis je calcule 5 mm, un petit peu en bas du 5 mm. Ça. Un tout petit peu plus. Oh. Comme ça, avec le pli bien droit ici, on presse ici. Ça va déjà se stabiliser un peu. On fait la même chose en bas. Alors je vais lever, mais doucement pour ne pas défaire le... Je peux même courber comme ça, pour pas que ça décolle. Je mets de la colle sur les deux côtés. Puis on va les ajuster avec presque 5 mm. Voilà. Comme ça. On s'assure que c'est bien le long du pli. Puis on presse. On attend un petit peu. Alors ici, ben, on pourrait mettre du papier si on veut, mais bon, moi avec le tissu qui est quand même épais, je pense pas que ça va être nécessaire. On verra pas la différence du papier. À la limite, si vous voulez, vous en ajoutez un morceau au centre. Juste question que ce soit la même épaisseur partout. Je vais le faire, que vous voyez. Je mets ici, qui arrive tout juste. Il n'embarque même pas par-dessus. Même chose ici. Voilà. Avec le pli tout juste ici. On va presser tout ça. Là, je vais aller de l'autre côté. Bien pressé. Ici, puis ici. Voilà. Ensuite, on emballe tout ça. Alors, on fait la ligne ici pour bien déterminer le pli. On fait ça tout le tour. S'assurer qu'on a vraiment bien le pli sur le bord de la cartonnette. Ensuite, on fait un premier pli sommaire qui va suivre l'angle du dessus de la cartonnette, parce que là, c'était l'angle du dessous dont on s'était occupé avant. Alors, on peut faire ça tout le tour, ça sera fait. Il faut vraiment presser là où est-ce que c'est que notre plioir arrive ici. OK? Puis sur le côté ici. Voilà. Ensuite, on met la colle. Je travaille toujours avec de la colle liquide, plus solide, plus précis. On ne déchire rien. Alors, je repasse encore, m'assurer que je suis bien le long. Je vais tenir au centre. Puis, je vais aller avec mon outil faire des petites courbures comme ça. Ça va monter en haut, puis ça va pousser à l'extérieur en même temps. Même chose. Ça, c'est pour éviter qu'il y ait des plis qui s'accumulent sur les côtés. Si vous faites juste aller comme ça, vous allez peut-être avoir des plis parce que vous n'avez pas bien pressé. Voilà. Puis une fois que j'ai bien placé, je m'assure qu'il n'y a pas de plis. Même chose en bas. J'ai pas mis de minuterie. Mon Dieu.
caché sous mes choses. Je dois avoir une vingtaine de minutes de prise, après moi. Peut-être pas, 15 peut-être. Oh là là. Je m'excuse de toujours vous en parler, là, mais bon, c'est vraiment embêtant quand ça arrive que j'ai pas mis ma minuterie. Comme ça, m'assure d'être bien tout le long, parfait. Ensuite, je fais le bout ici. Alors lui, c'est du papier plus mince, c'est plus dangereux d'avoir un pli, alors il faut être encore plus assidu. Pour bien suivre, pousser vers l'intérieur, comme ça, puis aller, on va vers le haut et vers le bas, on fait tout ça. Là, on passe notre plioir, puis s'il y a un pli, on doit ajuster, on lève, on va le reporter. Là, c'est correct. Excusez. Alors, si vous voulez, vous pouvez avancer, si vous voulez, plus rapidement, jusqu'à ce que j'ai terminé, que je sois rendu à placer le papier. Parce que je l'ai fait à chaque fois. Si vous écoutez toutes mes vidéos, vous allez dire, là, c'est toujours la même chose. Ben oui, c'est ça, c'est redondant. Je fais des albums, c'est comme ça qu'on fait les couvertures. Donc, à chaque album que je fais, je vais avoir la même étape à faire, tout le temps. J'ai pas mis assez de colle, on dirait. Puis, alors ensuite, pour ce qui est du papier du dessus, moi j'ai... mais là, je ne vais pas trop parler au cas où les gens aient sauté. Je ne voudrais pas expliquer des choses. Parce que la personne qui aura sauté la vidéo n'aura pas l'information. On continue comme ça. Oui, j'avais collé, mais il n'est pas bien collé. Ici encore, j'ai du papier plus mince. Parce que dans mes chutes, j'avais du papier mince, papier épais. Alors, je vais garder le mince pour les bouts. Parce qu'ici, on a besoin que ce soit plus fort pour tout soutenir. Voilà. Puis les deux petits bouts ici. Alors, c'est vraiment important que votre joint n'arrive pas dans le pli. Okay? On ne voudrait pas avoir deux épaisseurs de papier dans le pli. Là, ça va faire beaucoup trop. Notre calcul de 4,8 mm, c'est pas assez grand. Une fois que c'est tout fait, alors là, on va s'assurer que tout est bien droit. Que tout est bien. Alors ici, tout le long, je passe mon plioir, partie droite. Pour m'assurer que tout est bien plat, qu'on définit bien les deux angles, l'épaisseur, les deux angles de 90 degrés de la cartonnette. Sinon, on a quelque chose de rond, c'est pas aussi joli. Bon, ça c'est fait. Alors là, on va travailler sur l'extérieur. Alors ça peut être un des deux, comme vous voulez. Je vais mettre ici l'extérieur. Alors là, je vais prendre deux bandes un petit peu plus larges. Alors ça peut être du papier plus fin, pas de souci. Alors ça, du papier fin, comme ça ici, parfait. Alors je vais couper ça en deux. Puis la hauteur, je vais avoir, il va me rester 1 mm en haut et en bas. Et si j'ai pas tout à fait assez long, c'est correct, j'ai 1 ou 2 mm, ça va. Alors, je vais couper sur la longueur parce que c'est trop large. Je vais enlever ma lame pour la cartonnette. Alors, je coupe ça en deux, n'importe où. J'ai même pas mesuré, à peu près en deux. J'ai besoin de... Je vais laisser ça ici. Je vais faire un pli au centre, approximativement. Je trouve mes outils maintenant, ici. Alors, à peu près au centre. Grosse boule, parce que j'ai du papier plus mince. C'est pas nécessaire de mettre du papier épais. Vous pouvez, si vous voulez. Ça revient au même. C'est à l'intérieur qu'il va être important d'avoir un papier plus important, plus épais. Ça va soutenir. Donc, ici, on a un espace ici. Donc, on veut aligner notre pli ici sur le centre de l'espace qu'on a entre les deux. Voilà. Je mets de la colle partout. Alors
là, je vais aligner le pli au centre de mon espace ici. Je vais me placer presque jusqu'en bas. Là, je le place approximativement comme ça. Là, je vais plier ici, puis là, je vais déplacer pour que la ligne arrive au centre de l'espace. Je peux toujours aller revoir ici si je suis bien placée. Oui, c'est un petit millimètre ici. Puis je prends un gros plioir qui vient écraser ça. Alors, en faisant le pli, ça fait que quand vous allez plier, c'est très propre. Ça va être instantané, ça va plier tout de suite. Il ne faut pas vous attendre que quand on n'a pas fait pli, on plie comme ça, puis ça veut lever. Regardez, il est déjà installé, déjà parfait. Puis avec le pli, c'est propre. On fait la même chose de l'autre côté. Même chose. Alors, je me place presque en bas. Le pli dans le milieu de mon espace entre les cartonnets. Ici, je vais voir, puis j'ajuste si j'ai besoin. C'est vraiment déjà au bon endroit. Alors, je presse tout ça. Il y en a, il ne faudrait pas que ça dépasse. 1 mm, c'est le plus proche qu'on veut. Alors, ça, c'est fait. Ça donne ça. Parfait. Ensuite, alors ça, je vais le laisser sécher parce que quand on le plie, il veut tirer un peu. Alors, on laisse sécher à plat. Ça. Entre-temps, ici, moi, je veux mettre sur mon tissu un morceau de jambour parce que le tissu, ben, j'aime bien quand on a un peu molletonné aussi. Je vais prendre le ciseau ici. Je vais enlever cette bande-là ici, qui n'est pas belle. C'est là où est-ce que la machine roule. Faire des rouleaux. Alors, j'aime bien dépasser un peu de chaque côté. Alors, je vais faire dépasser peut-être juste d'environ 2 cm maximum. Puis la hauteur, je fais arriver tout juste en haut, puis tout juste en bas. Puis ici, voilà. Je vais couper droit. Passer droit sur mon album comme ça, puis je vais être capable de suivre la ligne. Je l'ai rendu ici, je le coupe comme ça, en angle droit, sur le coin. Voilà. Alors on a ça ici. On peut ajuster, mais quand même c'est pas tout à fait, ça va. Donc là on prend de la colle maintenant qui va coller dessus. Alors moi je mets de la colle seulement sur la partie tranche. Excusez, c'est bloqué un petit peu. Pour que, sinon c'est difficile à gérer tout ça. Alors je mets de la colle ici, sur la partie tranche. J'ai besoin de plus de colle que ça. Il faut que tu débloques un petit peu plus que ça, toi. Voilà, c'est mieux. Alors tout autour ici, et partout à l'intérieur. Alors ça, on n'a pas besoin de faire attention pour ne pas en mettre trop parce que c'est le molletonné, lui, tout va disparaître dessous. On ne verra pas s'il y a des traces de colle. Il faut qu'il y en ait partout, ça c'est certain. Puis là, on peut l'installer comme ça. Mais moi, ce que je fais, c'est que je vais regarder ici, je le plie pour voir si j'ai la même distance les deux côtés ici. Vous n'avez pas la lumière assez haute. Parfait. Même chose ici. Parfait. Donc, on presse tout ça. Si jamais ça dépasse un peu, on peut aller l'enlever. Ensuite, là, je prends mon tissu. Alors, à partir de maintenant, on a un endroit à l'envers. Alors là, j'hésitais à en prendre ici ou prendre ici. Je pense que je vais prendre lui. Un beau PSD ici. Très joli. Alors, ça veut dire... Oh, attendez un petit peu, il faut coller ça ici. Coller juste la tranche, mais il faut coller ici après coup. Jusqu'au bas. J'aime bien avoir un petit peu qui dépasse sur les côtés. Ça fait bien joli. Comme ça, voilà, excusez.
Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais plier en deux. Parce que je vais être vraiment bien centré avec mon tissu. Ici, je vais trouver le centre. Je vais passer avec ma petite règle. Alors, le centre entre les deux marques. Alors ici, j'ai 17, donc ça va être... Je vais prendre le crayon feutre. Alors, j'ai 17 d'un pli à l'autre ici. Donc, je vais faire une marque à 8,5. Ça, c'est le centre. On peut faire la même chose ici. Je ne le vois pas. De ici à ici. 17. Alors, 8,5. Alors, j'ai fait juste une petite marque comme ça pour savoir où est le centre. Parce que moi, j'ai le design que je voudrais vraiment qu'il soit au centre. Donc, je le place comme ceci. Alors là, il faut que je m'assure qu'il soit bien plié en deux. Vraiment dans le centre du motif. C'est là qu'il va aller. Donc, ici, il va falloir faire déborder notre tissu. Je vais aller plus haut comme ça, je pense. Comme ça, tiens. Alors, je vais commencer par couper la hauteur. J'ai besoin de tout ça. Je fais l'erreur, hein? C'est le seul morceau que j'ai. Voilà. Donc, alors là, je veux m'assurer. Donc, je vais le placer comme ceci. Je vois ma marque, je sais que le centre de mon tissu est au centre ici. Donc, je vais couper pour avoir un peu plus, déborder d'environ 1 cm. Ça, c'est bien à garder. Regardez, c'est joli quand même comme motif. Bon. Voilà. Alors, là, j'ai mon motif, j'ai mon tissu, etc. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va... Là, on est à l'extérieur, donc on va aller à l'intérieur. On va placer notre couverture comme ceci pour qu'on ait la même chose en haut en bas, puis qu'on ait la même chose à gauche à droite. Et en bas et en haut. On dirait que j'ai un petit peu plus ici. Celui-ci est un petit peu plus large. Je vais enlever un peu. C'est plus facile à enlever avant, parce qu'une fois que c'est collé, même si c'est juste le centre, c'est un petit peu difficile. Je vais enlever juste un petit peu ici. Voilà. Donc, je recommence. Je place ma couverture ici. J'ai de l'espace en haut en bas pour abattre. Au moins 1,5 cm minimum. Puis ensuite, chaque côté, il faut que j'aie la même chose. Comme ceci. Alors moi, je pense que ça me paraît bien. Je vais regarder, voir si... Oui, je regarde mon design. Il est en plein centre. Parce que j'ai ma marque de tissu sur mon tissu, puis j'ai pu le placer en plein centre. Alors là, on met la colle ici. Sur la largeur qu'on va rabattre. Ça va aller ici. Puis on rabat le tissu. J'en ai un petit peu trop, mais bon. On presse bien, j'enlève l'excédent. On ne collera pas tout de suite celui-ci. Oui, on va le coller tout de suite. Parce que là, j'ai trop peur que ça se déplace. Je l'ai pris, mais j'ai fait attention pour ne pas le déplacer. Puis vous pouvez probablement encore voir, si vous regardez comme ceci, vous allez voir si votre design arrive vis-à-vis votre marque que vous avez fait sur le tissu molletonné. Vous arrivez exactement parfait, donc ça veut dire que je suis bien centrée. Alors là, je vais tirer. Il faut tirer un peu, là. Ça. Tirer vers le bas, comme ça. Il faut s'assurer qu'on n'a pas de poche ici, pour que quand on va coller les côtés, que ça soit bien, bien droit aussi. Alors on a ça. Ici, on met de la colle pour le tissu partout dessous. Puis là, je le presse comme ceci. Je vais même presser ici. Si ça devient plus épais, là, pressez dessus, là, au centre, puis vous allez faire ça. Ça va bien étirer. Même chose de l'autre côté. Puis, je presse au centre, puis je presse comme ceci. Voilà. Là, on peut presser les deux. Alors là, je me trouve avoir un sens. Si je décide que un des deux est le haut et un des deux est le bas. Alors moi, je vais le mettre comme ceci. Donc, je vais faire mes flèches.
Je vais les faire en crayon feuille, je pense que ça va être encore mieux. Alors le haut est ici. Si vous avez un bijou d'album installé, c'est maintenant. Moi, j'en ai un. Je n'ai pas sorti mes choses. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous revenir pour ça. On installe le bijou d'album. Ça prend votre papier. Alors, le papier de la couverture. Moi, j'ai déjà coupé ce que ça prenait comme largeur de ma cartonnette. Okay? Là, j'ai trop parce que j'ai dépassé beaucoup. Vous voyez, ma cartonnette, elle est là. Ça arrivait tout juste. Donc, je vais couper un excédent. Peut-être que je vais faire un peu chaque côté. Je ne sais pas. Si je mets la fleur ici, la fleur ici arrive juste. Non, maintenant on perd tout ça. Alors, je vais centrer, je pense, parce que je vais économiser les fleurs. Parce que bon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ma photo ici. Alors, la photo va être centrée ici. Alors, ce que j'ai fait, premièrement, j'ai déjà maté sur un papier. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai placée où est-ce que je voudrais qu'elle soit, comme ça. Et puis, j'ai fait... les marques où est-ce que c'est que la photo va entrer à l'intérieur. Je fais ça sur les fleurs pour que je sache à partir de où. Donc, à partir d'ici jusque ici. Ça devrait être bien. Même chose ici, à partir des fleurs ici jusque ici. Je vais découper autour des fleurs. Juste faire une coupe autour des fleurs. Peut-être pas celle-ci, mais les plus grosses. Okay? Puis après avoir découpé, je vais pouvoir entrer ma photo à l'intérieur, les deux coins. Je vais mettre un peu de colle dessous. Puis ma photo va être installée. Puis je vais mettre la colle aussi sur les parties de la fleur qui vont arriver dessus ici. Okay. Puis, alors ça, je vais faire ça tout simplement avec mon couteau précision. Alors moi, je vais commencer ici. Je vais faire la fleur ici, comme ça, celle-ci. Pas aller trop loin, hein? Je vais aller un petit peu loin, mais bon, ça va être caché avec la photo. Puis je me rends jusqu'à la ligne en bas que j'avais décidé que c'était là que ma photo arrivait. Donc, je vais continuer ici. Alors là, je vais le refaire. Ici. Où est-ce que j'étais? Ici, excusez. Alors, j'ai commencé ici. Je passe au travers de tout ça. Assurez que j'ai bien coupé tout le long. Vous pouvez le faire au ciseau aussi si vous voulez. Comme ça, jusqu'ici. Là, j'efface mes marques. Je fais la même chose ici. Alors, j'ai ma marque à partir de la fleur ici. Je ne vais pas commencer dans la fenêtre, juste pour les fleurs. Alors, à partir d'ici, je vais faire le tour des fleurs. Ici. Ça. Comme ça. Comme ça. Ensuite, ici. J'utilise mon petit couteau que j'ai acheté en crayon. Comme ça que je me rende jusqu'ici. Donc, je vais arrêter ici. Puis, je vais aller jusqu'à la fleur en bas. Je vais aller la faire rejoindre. Comme ça. Là, je m'assure que ce soit bien coupé. On commence ici. Ça. Ça. Puis, on va même ancrer le contour. Je m'assure que ça va jusqu'à la pointe. Ici. Ici. Peut-être que vous ne voyez pas bien, mais bon, j'ai découpé autour. Alors ça va faire une façon de mettre la photo. Alors, je vais voir si je peux l'entrer comme il faut. Alors ça entre ici. Plus loin, comme ça. Puis celle-ci va entrer comme ça ici. Comme ça, voilà. Alors, vous voyez, j'ai entré ma photo ici dans les coins. Puis ça donne ceci. Joli, hein, avec les fleurs. Oh, je suis trop contente. Vraiment, vraiment. Alors là, je vais l'enlever parce que je veux ancrer tout ça. Ici, il faut que j'enlève mes marques aussi. Là, j'ai plus de marque nulle part. Alors là, je vais ancrer les contours. Puis je vais terminer avec ça aujourd'hui. Ok, de papier blanc. Jusqu'ici. Ici jusqu'au point. Voilà, c'est le mieux que je peux faire. Donc, je peux déjà l'installer. Alors, celle-ci va aller comme ça. Ici, j'ai une marque au crayon. Excusez, je vais l'effacer. Je vais aller rentrer ici.
passer jusqu'au fond. Lui va entrer ici. Comme ça. Je vais mettre de la colle dessous. Pas besoin d'être partout, hein. Un petit peu comme ça. Je vais mettre le long ici. Puis, un petit peu partout comme ça. Puis le long ici. Ça, c'est pas ma photo, ça, c'est mon papier de matage. J'ai une petite goutte de colle. Puis là, je vais aller presser. M'assurer qu'il n'y a pas de colle qui dépasse. Là, je vais aller presser dessus. Partout ici, au complet. Là, ici, ben, j'ai pas mis de colle, mais ici, il faudra en mettre un petit peu. Donc, je vais prendre un petit papier. Une petite chute. Mettre un peu de colle ici. On va mettre juste sur le bord. Mais c'est pas vraiment nécessaire parce que je me trouvais à mettre un cadre au-dessus. Mais bon, je mets un petit peu de colle ici. J'en mets un petit peu ici dessous. C'est un petit bout de papier qui ne devrait pas être là. Comme ça, tu sais. Puis je vais aller mettre la colle ici. En dessous. Si jamais vous ne mettez pas de cadre par-dessus, moi je vais mettre un acétate, tout ça. À ce moment-là, c'est important de faire ça. Voilà. Tout est bien solide, tout est bien droit. S'assure que ce soit bien droit, oui. Je n'avais pas regardé, heureusement que ça l'est. Alors ça donne ceci. C'est beau, hein? Oh là là, avec la lanterne, j'aime trop. Moi, pour moi, c'est devenu une lanterne, ça. Dans ma tête. Alors, c'est ça. Vous allez avoir besoin de votre papier ici, papier arrière, des garnitures qui vont aller ici. Ensuite, on va travailler à l'intérieur pour faire couvrir l'intérieur ici. Ensuite, on fait moi, je vais faire des... je ne fais pas de doublure de page parce que j'ai pas de photo pour mettre là. Alors, tout simplement, je vais mettre un papier plein de grandeur, juste pour couvrir ça tout bien légal, comme ça. Même chose de côté. Alors, je vous reviens avec ça à la demi-heure et puis on continue. D'accord? À tantôt. Bye bye.